Ça y est. Coucou tout le monde. J'arrivais pas à me connecter, donc j'ai cru que j'allais jamais pouvoir faire le live. Comment ça va? Aujourd'hui, on va faire un live sur le teint. Donc mon teint n'est pas fait comme vous pouvez le voir. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. N'hésitez pas à partager. Je partage de mon côté. Comment ça va? Voilà, j'arrive en plein sur l'heure du repas, quoi. Pas très pratique, je devais me connecter beaucoup plus tôt. Mais j'ai pas réussi. Donc bon. Salut Clémentine, ça va? J'ai cru que j'allais jamais pouvoir me connecter. Ça buguait, j'ai dû tout rallumer et tout. Grosse galère. Ouh, pardon, hein, un peu de nausée là. Oh, oh. Salut la meum. Ça y est, t'as réussi la meum? Ça va bien tout le monde? Donc aujourd'hui, je voulais faire un live uniquement sur le teint. Elodie, qui va peut-être se connecter, m'a fait cette demande. Donc vous n'hésitez pas d'ailleurs à me faire des demandes particulières pour les lives. Déjà, ça me donne des idées pour faire des lives et puis au moins ça répond à vos besoins. Donc vous n'hésitez pas quand vous voulez un live en particulier. Donc là, je vais vous faire un live sur le teint. Je n'ai fait que les yeux, je vais vous faire sur le teint. Salut Sophie, merci la meum. Alors là, ma petite meum, elle nous a mis mon site internet www.beautycindy.fr pour retrouver tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Allez, je partage le live. Je prends 2 minutes, même pas. Salut Christelle, ça va? Je me dépêche, je partage et je suis à vous. Hop. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Et un dernier partage. Hop. Donc, on va faire le teint aujourd'hui en live. En fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais dû faire juste un live sur le teint. Je m'enrhume, donc je suis désolée, j'ai peut-être toussé un peu. Je vais aller me chercher une bouteille d'eau. Hop. Hop. C'est bon pour les partages. Je vais me chercher une bouteille d'eau, j'arrive. Sinon, je vais des fois avoir la voix enrouée et ça va pas être très agréable. Alors, hop. Ça va bien sinon? Je bois un coup, à tout de suite. Eh, salut Bibiche. Oh là là, ça fait une éternité. Ça va? Bon, allez, on commence, on y va. Donc aujourd'hui, c'est un live entièrement consacré au teint. Donc je n'ai maquillé pour le moment que les yeux. Et j'ai juste mis ma crème de jour et j'ai maquillé mes yeux. Ok? Donc, vous mettez en effet, pour un bon teint, vous commencez par votre crème de jour. La crème de jour, vous la mettez au tout début de votre maquillage. Donc vous faites attention que votre peau soit propre, vous mettez votre crème de jour. Ensuite, vous pouvez mettre votre base visage ou faire les yeux. Bon, là, je voulais mettre la base visage avec vous. Moi, en général, je mets tout de suite ma base visage et ensuite, je fais les yeux. Comme ça, la base visage, elle a le temps de poser un peu, ce qui n'est pas plus mal. Santé, lol. Santé, lol. Pourquoi santé? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Donc, là, j'ai fait mes yeux. Pour information, j'ai utilisé aujourd'hui, je vais vous faire une photo après, quand le maquillage sera fini, j'ai utilisé la palette 5. Je ne sais pas si vous voyez, hein. J'ai un mix de violet, voilà. J'ai utilisé la palette 5 aujourd'hui. Et donc là, on fait que le teint. Salut Julie! Donc on va utiliser, donc on a mis la crème de jour, vous faites vos yeux, et là on va mettre la base visage, qui est la base Touch Glorious. La base visage, c'est un produit à base d'ingrédients naturels. Alors c'est pas que du 100% parce que c'est pas marqué minéral dessus, mais vous avez un minimum de 80% d'ingrédients naturels comme tous les produits uniques. Vous allez avoir une texture transparente, très très douce. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vous l'appliquez sur tout votre visage. Donc moi je mets des toutes petites noisettes pour pas gaspiller. Et j'étale bien sur tout mon visage. La base, elle va être là pour resserrer vos pores. Du coup, le fait qu'elle resserre les pores, elle va protéger votre visage de toutes les agressions de la journée. Pollution, mais aussi maquillage.
Et du coup, ça va respecter tous les soins que vous pouvez faire dessus. Par exemple, les masques, j'ai fait un masque hier soir. Vous avez votre crème de jour. En fait, la base visage, elle va respecter tout ce que... Bah voilà, tous les soins que vous faites au quotidien. Ça ne sert à rien de faire des soins. Salut. Coucou Laurent, tu as bu un coup. J'ai toujours pas compris, hein, même. Hein. J'ai bu un coup. Moi, pourquoi j'ai fait une... Ah, oh là là, pardon. Ouais, je comprenais rien. Ah oui, parce que je toussais. Ah non, mais là, J'étais perdue, là, j'y étais plus. Comme j'ai les commentaires en décalé, je comprenais plus du tout, je suis désolée. Donc je disais que la base visage, elle va permettre de resserrer vos pores, elle va permettre de pouvoir accepter du maquillage sur votre visage, de protéger votre peau, et elle va permettre également elle va permettre une meilleure tenue de votre maquillage. Voilà. Ensuite, on va utiliser le fond de teint liquide. Vous pouvez utiliser une bébé crème si vous le souhaitez. Je vous ai pas mal fait de vidéos avec la bébé crème. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait avec le fond de teint liquide. En fait, moi, j'utilise plutôt la bébé crème l'été. Parce que l'été, j'ai moins de rougeur. Ma peau, elle est moins agressée par le froid notamment. J'ai moins de problèmes. Donc, j'utilise la bébé qui est moins couvrante. Je la mélange quand même à un correcteur. Et l'hiver, je préfère le fond de teint liquide. Donc là, je me suis remise à utiliser le fond de teint liquide. Donc le fond de teint liquide, c'est un produit qui est vraiment top. C'est un produit déjà qui est 100% naturel. Donc il faut bien vous le mélanger avant de l'utiliser. Déjà, on vide la pipette, c'est un petit système de pipette. On vide la pipette et on mélange. Pour choisir la couleur de votre fond de teint liquide, vous me demandez. J'ai un petit test qui est vraiment top et qui permet de bien choisir votre test. Et puis je vous demande par exemple une petite photo de vous pas maquillée en privé. Et je vous conseille. Donc vous n'hésitez pas à me demander. Donc c'est un produit 100% naturel. Là on est vraiment sur un produit 100% minéral naturel qui va être couvrant. Et en fait c'est liquide, mais c'est très fluide. C'est pas du tout comme certains fonds de teint très épais. Là c'est pas du tout ça. On est vraiment sur un fond de teint liquide. Et quand vous allez l'appliquer, on a comme un effet poudre. Donc moi c'est ce que j'adore. Parce que vous n'avez pas du tout un effet pâteux, un effet collant quand vous dites bonjour. Voilà, on est sur quelque chose de très naturel. Donc j'ai re-rempli la pipette et je vais utiliser le pinceau à fond de teint liquide. Donc ça, c'est un pinceau qui est vraiment top à utiliser avec. Vous avez un petit trou au milieu. Là, on est sur le pinceau de chez Younique. Donc Younique, c'est du maquillage pro. Donc on est sur des produits naturels. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand on dit maquillage professionnel. Parce que j'entends souvent parler de la marque, notamment MAC, où on me dit, ou Make Up Forever, où on me dit, ah ouais, mais ça c'est du maquillage pro. Alors, maquillage professionnel, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Maquillage professionnel, ça n'a pas du tout un gage de qualité par rapport à ce qu'il y a dans votre maquillage. Maquillage professionnel veut simplement dire qu'il est utilisé par des maquilleurs professionnels et notamment pour des shootings ou des défilés, ce qui est le cas du maquillage de chez Younique. Donc nous sommes aussi sur un maquillage pro. L'important c'est pas que ce soit un maquillage pro, l'important c'est que c'est un maquillage de qualité. C'est-à-dire que là, avec Younique, vous êtes sur un maquillage 100% naturel pour le fond de teint liquide. Tous les autres produits, ils sont pas 100% naturels, mais vous avez 80% d'ingrédients naturels minimum. Vous êtes sur des produits sans parabènes, hypoallergéniques, non testés sur les animaux. Donc c'est très important parce que vous pouvez utiliser un maquillage pro, mais à l'intérieur, il n'y a pas des super ingrédients dedans. Donc voilà, donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse que des fois on fait beaucoup l'amalgame et j'entends ça, mais c'est pas parce que c'est un maquillage pro que ça justifie le prix ou la qualité du produit. Voilà, c'est juste ma petite parenthèse. Donc on y va, je mets 3 à 5 gouttes Là je vais mettre 3 grosses gouttes, ça devrait suffire. Je mets 3 grosses gouttes de fond de teint liquide sur mon pinceau. Ensuite, je vais aller tapoter mon visage avec à différents endroits. Vous voyez ? Pour être sûr d'en avoir partout. Je tapote. Ensuite, on va l'appliquer en faisant des cercles. Vous allez bien sous les yeux. Vous n'oubliez pas sous le nez, le front. On fait des cercles. Si vous avez débordé avec votre maquillage
avec votre maquillage des yeux, vous êtes monté trop haut, ben hop, vous passez un coup sur le sourcil. Les sourcils, on les fera à la fin. Vous faites bien au niveau des cernes, mais de toute façon, on va appliquer un correcteur. Très joli ton maquillage des yeux. Ah, merci. Coucou Pascal, comment ça va? Donc là, vous faites des cercles. Et enfin, une fois que vous avez fait des cercles sur tout votre visage, vous tirez le fond de teint du centre de votre visage aux oreilles et dans le cou. Faut pas qu'il y ait de démarcation. C'est comme le maquillage des yeux où on floute. Là, le teint, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Ok? Pour choisir votre fond de teint, donc vous me demandez, comme je vous le disais, moi je vous conseille, et surtout, très important, choisir la couleur d'un fond de teint. On la teste ici, entre la joue et le cou. Et vous savez, quand vous mettez votre fond de teint ici, s'il n'y a pas de démarcation, si la couleur est la même, eh bien vous vous dites que c'est la bonne couleur. Surtout, un fond de teint est là pour uniformiser un teint, pour l'unifier. Il n'est pas là pour vous bronzer le visage. Là, on va être sur un autre produit. Donc, ne trichez pas. C'est pas si là par exemple, moi j'ai un teint pâle. Je suis couleur organza là en ce moment. Bientôt, je devrais bien atteindre la couleur Scarlett qui est une couleur en dessous. L'an dernier, j'avais utilisé Scarlett. Coucou Serge, déjà belle sans maquillage, oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Donc vraiment, le fond de teint va être là pour unifier. Vous avez vu que j'ai des petites rougeurs et tout en fait moi. Donc, moi c'est notamment ça que je vais cacher, que je vais unifier. Ensuite on va s'attaquer aux cernes, aux zones d'ombre et aux zones de lumière. Mais vraiment le fond de teint, comme je viens de l'appliquer ici, oui je suis pâle, mais c'est ma couleur. Je ne suis pas plus bronzée que ça. Donc je suis sur la bonne couleur. Donc n'essayez pas de tricher avec un fond de teint. Vous allez tricher ensuite avec les autres produits que je vais vous montrer. Donc là, c'est le fond de teint liquide. Vous avez vu déjà que ce fond de teint liquide a déjà une super couvrance. Et il est fluide et il sent bon également. Celles qui l'ont, elles le savent. C'est un produit qui sent bon, donc du coup, c'est pas désagréable à porter. Parce qu'il y a vraiment des fonds de teint qui collent et en plus qui sentent pas bon. La totale, quoi. Vous dites bonjour, vous collez et vous puez. C'est charmant. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Alors ensuite, je vais sortir plusieurs produits. Je vais sortir ma petite poudre Biold. Vous savez, c'est la poudre transparente matifiante qui va permettre de faire tenir mon make-up, de matifier parce que moi j'ai une tendance à avoir la zone T un peu grasse. La lumière bouge beaucoup, non? Je vais peut-être un peu baisser. Ça va comme ça? Hop, j'ai l'impression que la lumière n'arrête pas de comme flasher. Bon, je vais essayer de pas trop bouger pour pas qu'il y ait trop de mise au point. C'est pas évident. Donc, du coup, je vais utiliser la poudre Biold et je vais utiliser un correcteur. Hop, je prépare en même temps ma petite mallette à côté de moi parce que je vais maquiller une mariée. Coucou Anaïs, comment ça va? Donc là, je vais prendre le correcteur Organza. Donc Pascal me dit, je confirme, il est top. Oui, elle parle du fond de teint liquide Pascal parce qu'elle l'a. Ouais, il est trop top. De toute façon, toutes celles qui l'ont, vous l'aimez toutes, vous le rachetez tout le temps parce que une fois qu'on le commence, ce type de fond de teint, moi ça m'est déjà arrivé de l'utiliser quand la bouteille s'est finie, de me dire oh, avant d'en racheter un, il m'en restait un autre d'une autre marque d'avant, je vais le retester l'autre marque. Ah ouais, mais non. J'ai jeté l'autre marque parce qu'en fait l'autre marque, je me suis rendu compte qu'elle était très pâteuse. À l'époque j'avais l'habitude, mais une fois que j'ai essayé ça, je peux plus utiliser d'autres quoi. Donc là je vais utiliser le correcteur Organza. Donc le correcteur, quand vous prenez un correcteur, il faut prendre le correcteur de la même teinte que votre teint. Alors, il y a des petites nuances qui peuvent se faire. Là, je vais plutôt camoufler des rougeurs ou des petites imperfections légères. Et donc là, je vais prendre vraiment le correcteur de la même couleur. Les couleurs de chez Younique, du moment où vous avez la couleur de votre teint, ça vous donne la couleur de votre correcteur, parce que c'est la même couleur. Par contre, il y a des nuances. Si vous avez des cernes très prononcées, là c'est pas mon cas, mais si vous avez des cernes très très noires, certaines d'entre vous vont avoir des cernes très noires ici et ici. Là, il est conseillé de prendre la teinte en dessous. D'accord? Correcteur, teinte en dessous. Si vous avez des imperfections très visibles qui ressortent, qui ne sont pas belles, que vous avez gratouillées, à ne pas faire,
vous prenez un correcteur d'une teinte au-dessus, plus foncé. Les imperfections qui se voient énormément, vous allez mieux les estomper avec quelque chose de plus foncé cette fois. Voilà, donc ça c'est la petite nuance. De façon générale, c'est la même couleur que votre teint. Si c'est des cernes très noires, on est sur une couleur plus claire. Si c'est des imperfections très prononcées, on est sur une couleur plus foncée. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un peu. Donc là, moi, je vais utiliser la couleur organza, la même couleur que mon teint, pour aller faire mes cernes et mes imperfections. On va tout faire avec la même couleur. Est-ce que vous voyez bien? Je vous pose toujours cette question, mais parce que j'ai toujours un doute. Alors, attendez, je vais essayer de faire un truc. Excusez-moi, hop. Je vais basculer vraiment en face de la lumière. Ça sera peut-être mieux. Vous voyez mon lit, mais bon, c'est pas grave. Hop. C'est peut-être mieux comme ça. Comme ça, j'ai bien mon miroir qui est juste en dessous. Ça sera peut-être plus simple et ça va peut-être moins bouger. Je sais pas, on va voir. Donc, c'est parti. Donc là, je prends mon petit correcteur, c'est mon petit tube. Je vais aller le mettre déjà au niveau des cernes. Alors, faites attention. Quand vous avez le correcteur de chez Younique, on est également sur un produit 100% naturel. C'est la gamme minérale. Donc en fait, tous les produits 100% naturels, c'est marqué dessus, c'est marqué minéral. Donc là, comme le fond de teint, vous mettez quelque chose de vraiment de qualité sur votre teint. Donc c'est mieux parce que là, le teint, c'est vraiment la base. Et donc, vaut mieux avoir des produits de qualité. Et là, on est sur des ingrédients que naturels, que du minéral. Donc faites attention, c'est un tout petit tube, mais par contre, il marque énormément. Donc là, j'en ai mis, vous allez voir, bien suffisamment pour faire mes cernes. Super, oui, on voit. Bon, bah nickel. Je vais aller mettre un tout petit peu, mais vraiment, je sais pas si vous voyez, mais des petites crottes au niveau des rougeurs ou des imperfections. Faut pas que j'en mette beaucoup parce que si j'en ai trop, après ça sera pas joli. Donc voilà, j'en ai vraiment mis à quelques endroits où je veux camoufler. Ensuite, je prends un pinceau. Là, j'ai le pinceau qui est... Celui-là, il est pas mal. Je vous le conseille, celui-là, si vous cherchez un pinceau. Celui-là, en fait, pareil, c'est du poil naturel. Et vous avez un côté correcteur. Et vous avez un côté poudre. Salut Vanessa, ça va? Et là, vous avez un côté poudre. Donc vraiment, ce pinceau, il est pas mal. Parce que vous avez un double emploi. Moi, je l'utilise tous les jours pour le correcteur. Je l'utilise aussi pour... je vais l'utiliser quoi? Pour du contour. Voilà, je l'utilise vraiment pour plein de choses. Donc là, on y va, on tapote. On met le correcteur et on tapote. Je sais pas si vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, mais regardez comment ça fait. Donc on tapote. Au niveau des cernes, on lisse. Et vous allez ici dans le coin, parce que les cernes, ça monte jusque là. Alors moi, je parle. Donc, quand vous faites ça, faites-le tout de suite pour pas que ça sèche, parce que je sens que ça a un petit peu séché. Oh là là, les couleurs. Faut pas que je m'avance trop, en fait. Hein. C'est dur, hein. Hop, dur au niveau du teint. C'est pire que les yeux pour voir. Donc là, hop, pareil, on tapote. Au niveau des cernes, on lisse. Et on monte ici. Pareil au niveau du maquillage des yeux, si votre maquillage des yeux est trop descendu, vous en profitez pour remonter avec votre correcteur, pour redonner la forme à votre maquillage des yeux. On efface le maquillage, l'ombre à paupières qui aurait trop descendu. Ok? Vous montez en direction de la pointe de votre sourcil, vous voyez? Hop. Donc là, on a camouflé les cernes. Est-ce que vous voyez la différence? Je ne sais pas si vous voyez bien. Salut Steph! Ça va? C'est cool, il y a du monde, n'hésitez pas à partager. Hein. Là, ensuite, on va s'attaquer aux petites imperfections. Donc, j'en ai mis à plusieurs endroits. On tapote. Prenez toujours cet embout-là. Et vous tapotez. Alors, si vous avez des imperfections que vous avez un petit peu gratouillées, ben forcément, c'est plus dur à camoufler. Hein. Vous tapotez. Il m'en reste un peu. Donc, hop, je vais même en mettre là. Quand vous avez trop de correcteurs sur votre pinceau, vous faites le contour du nez, parce que souvent par ici on a des rougeurs, et vous refaites les délimitations de votre lèvre. Ça évite de gaspiller le correcteur. On tapote. Est-ce que vous arrivez à voir la différence?
voyez, là, j'en avais pas mis, mais j'en ai trop mis ici. En fait, vraiment, n'en mettez, mais vraiment pas beaucoup, hein. Le correcteur, il est top. Vous allez le garder super longtemps. Plus d'un an, hein, la durée de vie de ce tube-là. C'est plus d'un an à usage quotidien. Moi, j'en mets tous les jours, tous les jours. Je garde mon tube plus d'un an. Donc vraiment, vraiment, top produit. Voilà. Là, on a mis le correcteur. Coucou Maëva. Est-ce que vous voyez la différence entre le début du live et là déjà? On est déjà pas mal, hein? Avec un fond de teint liquide et un correcteur, on est déjà plutôt pas mal du tout. Ensuite, vous allez utiliser, pour fixer votre teint, vous allez utiliser la poudre, une poudre transparente. Là, on est sur la poudre Behold. Ça, c'est un super, super produit. Moi, j'ai mis du temps à me l'acheter, en fait, parce que j'étais pas certaine de son utilité. Je peux vous dire que maintenant que j'utilise, je comprends la différence avec une non-utilisation. En fait, étant donné que moi, j'ai des petites rougeurs et tout, et que je mets du correcteur, la poudre Behold, elle me fait la différence parce qu'elle va vraiment permettre à mon correcteur de fondre dans mon fond de teint et de tenir toute la journée. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, c'est top. Et en fait, elle me permet de ne pas briller. À un moment donné dans la journée, à l'époque, même avec le fond de teint liquide unique, hein, j'avais la zone T qui brille. À un moment donné, moi, je brille en fait. C'est pas joli, ça graisse un peu la frange, c'est pas beau quoi. Donc en fait, avec ça, ça me matifie le teint. Donc je la mets partout. Vous pouvez la mettre que sur la zone T, que sur vos zones de correcteur. Mais sinon, vous la mettez partout et en fait, ça matifie votre teint. Salut Steven, comment ça va? Ça matifie votre teint et du coup ça permet de bien fixer tout ce que vous y mettez et ça protège et ça permet de tenir toute la journée. Donc ça vraiment, cette poudre elle est assez magique, je la recommande. Donc là je vais prendre l'autre côté du pinceau et vous voyez c'est comme ça fait comme une poudre blanche. On enlève le surplus et on va la tapoter partout sur mon visage. Et je vais insister notamment sur ma zone T et là où j'ai mis du correcteur. Donc moi je la tapote partout. Je ne prends pas la tête. Je la mets absolument partout. Au niveau des cernes. Donc vous tapotez et en fait ça fixe votre maquillage. Et vraiment, vraiment, vraiment ça fixe. Par exemple, ça m'est arrivé de me tromper et de la mettre avant mon correcteur. Et bien quand je la mets avant mon correcteur, et bien après je galère à mettre mon correcteur parce que je sens que ça a fixé mon fond de teint. Et du coup, pour mettre un correcteur qui est assez épais par-dessus, c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment la mettre après le correcteur. Ça se met après le correcteur. Voilà, on fixe bien, j'insiste sur ma zone T. J'en remets bien au niveau de tout le visage. Voilà, là c'est bon. Ok? Donc ça, c'est la poudre matifiante. Vraiment, vraiment super produit. Ensuite, là, on pourrait s'arrêter là. Certaines, vous allez vous arrêter là parce que vous estimez que votre teint, il est beau. Il est vrai que là, mon teint, il est déjà bien mieux qu'au début de ma vidéo. Je me mets un petit peu de stick à lèvres. Donc là, on est déjà pas mal. Moi, j'aime bien, étant donné que j'ai une couleur, une carnation très pâle, je trouve que je fais un peu blanche. Donc moi, j'ai envie d'y donner un petit peu de couleur. Donc je vais aller relever mon teint en réchauffant les zones d'ombre et en illuminant mes zones de lumière. Donc là, je vais utiliser ma poudre bronzante. Tout à l'heure, je vous disais qu'un fond de teint n'est sûrement pas là pour avoir un effet bronzé. Par contre, pour avoir un effet bronzé, vous utilisez une poudre bronzante que vous allez utiliser à des zones bien précises de votre visage, surtout pas partout. Sinon, le travail qu'on vient de faire ne sert plus à rien. Et donc là, on va utiliser ça. Je vais utiliser un plus gros pinceau. Moi, je vais utiliser carrément celui-là, un gros pinceau poudre. Vous auriez pu utiliser celui-ci, hein. Si vous avez ce pinceau-là, celui-là, vous pouvez utiliser celui-là. Moi, je vais utiliser un gros. Et là, je vais aller... Donc là, j'ai une couleur, c'est Hermosa. Donc, on est sur une couleur plus foncée que mon teint. Là, j'ai vraiment pris une couleur plus foncée pour aller réchauffer mon teint. Donc, je prends de la poudre. Vous voyez? Je fais le poisson. Et je vais aller réchauffer mes zones d'ombre. Mes zones d'ombre, elles vont se trouver là. Ici. Sur ma joue, là. Au-dessus de... Je sais pas comment ça s'appelle. De l'arête de la joue, là. Donc ici. Sur la pommette, mais inférieure. Là, vous avez la grosse pommette, mais là, on est en dessous de la pommette.
Donc ici, je vais aller réchauffer au niveau de mon nez, sur le côté de mon nez. Ça va atténuer son effet un peu large. Vous pouvez réchauffer au niveau de la mâchoire. Et si vous n'avez pas de frange, vous réchauffez autour de votre front. Donc là, je vais réchauffer déjà mes joues. Vous montez un peu, vous voyez, on monte un peu. On dit souvent qu'il faut faire un 3. En effet, moi j'aime pas trop foncer ici, mais je fais au moins le début du 3. Vous voyez comme ça, hop. Je fais plus un U qu'un 3. Vous voyez? Ça change tout, hein. Alors ça réchauffe et souvent ça amincit un petit peu. C'est la bonne astuce. Hop, j'en reprends, je pince mon pinceau comme ça et je le tapote sur le côté du nez. Vous voyez, je réchauffe un petit peu le côté du nez. Voilà, c'est plus joli. Ok? Si vous n'avez pas de frange, vous en mettez également autour ici de votre front. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, moi je le fais rarement, réchauffer au niveau de la mâchoire. Moi je le fais pas trop, mais je sais que pour celles qui ont des mâchoires très carrées, elles aiment bien. Voilà. Vous voyez? Là on a réchauffé le teint. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez en mettre plus ou pas. Après il ne faut pas ressembler à un clown. Hein. Je vais accentuer pour que vous voyez à la caméra, mais il ne faut pas ressembler à un clown. Hein. Là c'est pour ça que j'ai pris un très gros pinceau, ça me permet de bien flouter en fait. Ok? Voilà. Donc là on a réchauffé le teint avec vraiment la poudre bronzante. Ensuite, vous pouvez de nouveau vous arrêter là. Ensuite, vous pouvez donner un petit peu de couleur à votre teint avec un blush. Le blush, c'est vraiment quelque chose moi que j'aime beaucoup parce que ça donne un petit ton sympa et frais à votre teint. Et notamment, le blush est plutôt bien pour les peaux matures. Les peaux matures, ça veut dire les peaux vieillissantes avec des ridules, avec des rides. Donc, le blush est bien. Pourquoi? Parce que le blush, il va attirer le regard là où vous avez moins de rides, c'est-à-dire les pommettes. C'est là où vous avez le moins de rides. Souvent, vos rides, elles sont concentrées autour de vos yeux, sur votre front, voire sur le menton. Et là, vous allez mettre un petit coup de blush au niveau des pommettes. Du coup, le regard des gens va être attiré sur vos pommettes et on va moins voir votre peau mature, votre peau un peu ridée. Donc là, pour un blush, vous prenez un pinceau à blush. Ça, c'est un pinceau à blush qui est biseauté. Pareil, si vous voulez réutiliser celui-là, vous pouvez. C'est juste qu'il est rond, donc c'est voilà. Moi, j'ai le bon matériel pour tout, donc autant j'utilise tout. Là, je prends un blush, j'utilise très souvent celui-ci. C'est un blush métallique, le Spirited. Alors, il est en édition limitée hein, sur le site. Donc, si vous voulez, surtout ne tardez pas. Sinon, vous avez du blush 100% naturel. Comme on a mis du fond de teint liquide naturel, du correcteur naturel. Là, vous avez le blush minéral qui est donc 100% naturel avec différentes teintes. Alors là, j'ai un orangé. Mais je vais avoir d'autres couleurs, hein, genre du rose. Vous demandez-moi conseil. Hein. Là, j'ai quelque chose de plus clair. Demandez-moi conseil pour les blushs si vous ne savez pas les choisir. Voilà. Donc ça, les carrés comme ça, c'est du 100% minéral. On est sur quelque chose de très naturel. Celui que j'utilise n'est pas un 100% minéral, c'est un métallique édition limitée. Donc là, on n'en prend pas beaucoup, parce que pareil, on ne veut pas être un clown. Et on tapote. Cette fois, vous pouvez sourire si vous voulez. Cette fois, on est sur la pommette. Donc on va toucher la poudre bronzante, hein, on va passer un petit peu dessus, mais on est un tout petit peu plus haut. Vous tapez des pommettes à l'oreille. Vous voyez? C'est un coup de main à prendre, hein. Moi je fais ça tous les matins, je mets un quart d'heure pour faire un make-up complet. Et non pas juste une heure pour faire que le teint. C'est vraiment un coup à prendre. Voilà. Là, j'ai fait mes pommettes. Ça donne un petit côté plus frais.
on apporte, là cette fois, on a réchauffé tout à l'heure les contours. Maintenant, on commence à apporter un peu de lumière, un peu de fraîcheur. Et enfin, on va terminer le teint avec l'illuminateur. Vous savez, moi j'utilise très souvent l'illuminateur. Donc là, je vais utiliser l'illuminateur poudre, celui-ci. Il existe l'illuminateur stick, très très pratique, que vous mettez directement sur les zones de lumière que je vais vous montrer. Là, je vais utiliser le poudre. Et alors, l'illuminateur poudre, je vais le reprendre avec mon pinceau correcteur de tout à l'heure. Donc, vous voyez, ce pinceau-là, en fait, il peut faire tout votre teint. Il peut servir pour tout votre teint. Vous pouvez aussi utiliser ici pour le fond de teint liquide. Moi, je trouve que c'est moins pratique que ça. Mais ça, vous pouvez. Par contre, si vous le faites et que vous voulez tout de suite le réutiliser pour une poudre bronzante et tout, il faut le nettoyer. Donc, prenez avec un spray pour nettoyer votre pinceau entre le fond de teint liquide et la poudre bronzante. Sinon, c'est pas très propre. Là, on prend l'illuminateur. Là, j'ai pris l'illuminateur iridisant qui est un blanc irisé. Je vais en mettre au niveau des cernes dans le coin interne de l'œil. On illumine l'œil. Je vais faire qu'un côté et après... Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Le mieux, c'est avant l'illuminateur, vous faites les sourcils. C'est pas grave, je vais les faire juste après. Vous mettez l'illuminateur sous le sourcil. Et là, vous allez faire un U ici. Tout à l'heure, on a fait un U avec la poudre bronzante. On a mis le blush là. Et maintenant, au-dessus, on va mettre l'illuminateur. Je tapote. Et on estompe avec le gros pinceau. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre un côté illuminé et un côté pas illuminé. On fait l'autre côté. C'est trop beau déjà, l'illuminateur. Rien qu'ici, là, au niveau de l'intérieur de l'œil, c'est trop trop joli. Moi, j'adore. Et hop, on en met là. Donc là, on illumine. Comme son nom l'indique, on met en avant les zones de lumière. Ensuite, vous allez mettre l'arête du nez. Vous pouvez en mettre ici. Alors, ici, vous en mettez uniquement, moi j'en mets jamais, uniquement si vous n'avez pas la peau grasse. Bon, après, si vous mettez une poudre matifiante comme j'ai mis tout à l'heure, vous pouvez en mettre. Moi, j'en mets jamais ici parce que j'ai une frange. Hein, donc, en fait, j'en mets pas. Donc, vous en mettez bien sur le nez, vous voyez, ça brille. C'est mignon. Et vous en mettez, moi j'adore à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle le philtrum. C'est juste au-dessus de vos lèvres. Au-dessus du cœur, là. Et ça, c'est super joli, parce que quand vous mettez le rouge à lèvres, je trouve que ça fait vraiment le cœur qui est bien mis en avant. C'est trop beau. Vous voyez, hop. Vous pouvez en mettre sur le menton. Moi, j'en mets jamais. Je trouve que ça fait trop briller le menton et j'ai pas envie qu'on voit mon menton. Donc, j'en mets pas. Mais vous pouvez si vous le souhaitez. Voilà. Là, on a illuminé. Je vais faire vite fait mes sourcils. Et là, le teint est terminé, en fait. Hein. Là, mon teint est terminé. J'ai fini mon teint. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez des pouces, mettez des cœurs si vous aimez. Mettez-moi, faites-moi vivre ce live là. Et je fais mes sourcils pendant ce temps-là. Je fais mes sourcils avec la palette sourcils. Allez-y, allez-y. Exprimez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'avant toute chose, je vais avoir votre avis quand même. C'est quand même ce qui est important. Moi, ça me paraît bien, mais il faut que ça vous plaise. Est-ce que vous trouvez ça dur? Je vois des petits cœurs très discrets. Ah, ça y est, je vois du cœur, là. Allez-y, allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, c'est très beau, mais tu es belle aussi au bon ordre. Bon, c'est gentil, hein. C'est gentil, mais... alors là, ça n'a rien à voir avec... le fait d'être jolie ou pas jolie. Alors, tu sais, je sais pas si tu as vu le début du live, mais je peux te dire que j'ai pas cette tête-là au début, hein, sans le maquillage, hein. Le maquillage m'aide beaucoup. Il faut vraiment se dire que le maquillage, c'est comme un vêtement. J'ai déjà vu des commentaires de personnes qui disent oui, mais pourquoi vous vous maquillez? Vous êtes jolie, machin. Mais en fait, le maquillage, il n'est pas là pour nous rendre justement pas belles. Il est là pour faire ressortir notre beauté. Et c'est comme un vêtement.
Un vêtement, bah oui, on est tous plus beaux nus, hein. Oui, on pourrait s'accepter tous nus, hein. Mais on est quand même, c'est quand même sympa d'avoir un vêtement. Un maquillage, c'est exactement la même chose. Il faut le considérer comme un vêtement. Et donc, il est là pour nous embellir. Donc oui, on a tous et toutes nos petites imperfections sans maquillage. Mais on est toutes belles. On est toutes belles. Le maquillage, ça embellit, c'est vrai. Moi, si je me maquille pas, je peux pas sortir. Ben moi, c'est pareil, hein. Non, mais moi, c'est pareil. Je te rassure. Va voir sur ma page, j'ai posté une photo de moi avant, après le teint. Je vais te dire que tu vas vite comprendre que pas maquillée, je sors pas non plus, hein. Ça a l'air tellement simple. Et oui, c'est simple, les filles. C'est simple. C'est comme tout, ça s'apprend. Moi, je suis pas une maquilleuse professionnelle, hein. Donc, c'est comme tout, ça s'apprend. Et après, c'est vraiment un, voilà, c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Et une fois que vous avez un tout petit peu de technique, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez vous éclater. Et surtout, faut oser. Oser les couleurs, faites-vous plaisir, quoi. Je vous dis, c'est comme un vêtement. De temps en temps, bah, vous osez des choses, vous allez oser une jupe, une robe que vous auriez peut-être jamais mise. Et bien là, c'est pareil, oser, là, j'ai mis du violet, j'ai mis des couleurs, ouais, j'ai du jaune, j'ai du orange, j'ai du violet. Osez des choses que bah, peut-être vous n'auriez peut-être jamais mis. Mais franchement, faites-le et vous verrez, bah, en fait, vous vous sentirez bien. Vous verrez que, bah voilà, en fait, vous allez vous éclater. Toi et Odessa, je vous trouve trop canon, une maquillage de j'ajoute du... Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. C'est trop sympa. On va mettre un petit rouge à lèvres pour finir, hein. On a fait le teint est terminé. Je pense que vous avez bien vu comment faire un joli teint. Je vous ai donné toutes les méthodes. Tous les produits sont à retrouver sur mon site www.beautycindy.fr. N'hésitez pas. Vous allez retrouver cette vidéo sur YouTube également. Vous pouvez me suivre sur YouTube. Je remets tous mes tutos et tous mes lives sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver sur YouTube. Et j'allais dire quoi d'autre? Je suis en train de chercher mon rouge à lèvres en même temps. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à partager mes tutos, etc. Voilà. Je mets un petit rouge à lèvres. Je vais mettre le rouge à lèvres Showy. Et on va faire un petit truc sympa avec le rouge à lèvres. Donc je vais mettre le rouge à lèvres Showy. Je vais mettre le Splash, qui est actuellement dans le Kudo du mois. Hop. Donc le Splash, c'est un rouge à lèvres mat. On enlève bien tout le surplus du pinceau, hein. Vous enlevez un max. Hop, hop, hop. Je louche quand je fais ça ou pas? Je me rends pas compte. Je fais des expériences. Est-ce que je louche? Allez, on y va. Là, je suis sur la couleur Showy. Merci pour vos cœurs. Coucou, j'arrive un peu en retard, mais je suis là. Coucou Evelyne. En effet, c'est la fin. Mais c'est pas grave. Il y a le replay pour revoir le début de la vidéo où j'ai fait tout mon teint en fait. J'ai fait tout mon teint en direct. Je sais que le teint, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à ne pas rater. Du moment où vous avez un beau teint, vous pouvez juste mettre un petit mascara et ça suffit, hein. J'ai toujours une pince à épiler avec moi parce que j'enlève les petits bouts de peau, les machins qui traînent là que j'aime pas. Prenez votre temps pour mettre un rouge à lèvres, hein, pour pas déborder. En général, c'est quand je dis ça que je déborde, hein. Quoique c'est carrément la fin. Oui, c'est la fin, Evelyne. Tu pourras regarder le replay, t'inquiète pas. C'est pas grave.
sais pas si ça vous le fait, vous, au niveau du cœur de la lèvre, là, j'ai un coin qui est moins élevé que l'autre. Celui-là, il est plus haut que celui-là. Donc du coup, je suis toujours obligée de tricher un peu, c'est pas évident. On est mal foutu quand même. Hein. Quand je dis on, je suis sympa, je vous mets dans le lot, quoi. Elle est jolie cette couleur. Couleur showy. C'est foncé, hein, par contre. Hein. Ça va bien avec le make-up des yeux aujourd'hui. Donc là, on a mis le splash showy. Je vais prendre un mouchoir. Un mouchoir que je plie en deux. Souvenez-vous. Je le pince 3 fois pour enlever l'excédent. Et comme on est sur quelque chose de très foncé, alors si vous voulez, ne pas en mettre sur les dents. Alors en sachant que vraiment, cette gamme de rouge à lèvres, normalement, vous ne pouvez pas en mettre sur les dents. Coucou Yo-Yo, vous ne pouvez pas en mettre sur les dents parce que c'est du splash, c'est quelque chose de mat et ça tient tellement bien que non, vous n'en mettez pas sur les dents. Mais au cas où, pour enlever le surplus et être sûr de ne pas en mettre sur les dents, vous faites ça. Voilà. Comme ça, vous voyez, j'en ai un petit peu quand même autour du doigt. Et là, je suis sûre que j'ai enlevé le surplus qui aurait pu se mettre sur les dents. Tout simplement. Hop. Dis donc, je ne t'ai pas loupé. Mais non, c'est bon, ma petite meum. Non, tu m'as pas loupé. Mais bon, j'ai quand même le cœur là. Ça, c'est plus haut que là, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Tu m'as pas entièrement loupé. Mais tu m'as peut-être pas entièrement réussi. Voilà, c'est tout. Je suis obligée de tricher. Mais je t'aime quand même, ma petite maman. Hein. Et donc, là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon illuminateur. Je vais reprendre mon illuminateur. Je ne sais pas où je l'ai mis. Et là, je vais reprendre mon petit illuminateur. Non aussi belle que sa maman. Ah, c'est trop gentil, ça. Je vais reprendre mon illuminateur. Je vais reprendre mon pinceau là, parce que de toute façon, je vais le nettoyer juste après. Je reprends mon illuminateur et je vais en mettre au niveau des lèvres, au milieu. Vous avez vu? Ça l'éclaircit un peu. C'est joli, non? Je sais pas si vous voyez. Voilà, on donne une petite touche de lumière sur le rouge à lèvres. Ça peut être très joli aussi. Voilà, voilà. On fixe tout ça. Pour plus que ça bouge, je mets un petit coup de spray fixant. Voilà, on est sur une brume fixante qui va permettre de bien fixer tout le maquillage et pour que ça tienne toute la journée, toute la soirée et tout et tout. Voilà, c'est terminé. Est-ce que ça vous a plu? Je pense que c'est pas mal, non? Notre teint, il est plutôt canon. Bon, eh bien, je vais aller poster, je vais aller faire des photos déjà. Je vais aller finir mon brushing parce que du coup, avec le serre-tête, on peut tout refaire. Il faut que je nettoie mes petits pinceaux. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous poste une photo et je vous mets la vidéo sur YouTube. Comme ça sera plus facile pour vous de la retrouver. Bon, elle sera toujours sur ma page également. Continuez à me suivre. N'hésitez pas à liker ma page, à mettre vos petits commentaires, des avis si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie encore une fois et même 1000 fois d'avoir été là. Je vous dis à très vite. Bisous, bon samedi. Demain, est-ce que je vous fais une petite vidéo demain? Alors, j'ai un super truc. Il y a une nouveauté qui va arriver au mois de février. Je vous en parlerai peut-être demain dans une petite vidéo. Je verrai si je fais un live ou pas, je vais voir. Parce que j'ai des rendez-vous avec des clients, donc je vais voir si j'aurai le temps. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao, ciao!